la gestion du temps, comment est-ce qu'on peut s'organiser, comment on peut bien gérer le temps. Donc, si vous avez des questions concernant l'organisation du temps, la discipline du temps, la gestion du temps, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater parce que je veux vous donner plus de détails. Et dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, quels sont vos soucis, qu'est-ce qui vous empêche à ne pas atteindre vos objectifs concernant la semaine ou bien la journée. Qu'est-ce qui est difficile pour vous à ce moment-là? On peut encore revenir parler, communiquer sur la gestion du temps. Je suis Samba Marthe, je communique sur l'entrepreneuriat, la motivation, les idées business et l'entretien de la peau, comment entretenir la peau et les produits qui vont avec. Donc voilà les bienfaits de la page. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas aussi de partager. Voilà, c'est dans ce sphère-là que nous communiquons. L'entrepreneuriat, la motivation, l'entretien de la peau, quelques idées business, voilà. Et là, nous sommes là pour toutes ces choses-là. Donc, comme je disais, quand vous avez des difficultés de gérer votre temps, vous avez des problèmes, et enfin, à la fin de la semaine ou bien en fin du mois, vous n'avez pas encore atteint les objectifs qu'il vous faut, alors voici quelques astuces, voici quelques conseils qui vous aideront. Premièrement, les amis, il faut toutefois dire, nous avons 7 jours dans la semaine, nous avons 24 heures dans la journée. Tout dépend de votre gestion. Nous avons 8 heures de maximum qu'il faut dormir. 7 heures, ça dépend maintenant de votre temps. 6 heures, ça dépend de votre temps. Mais en tant que, par exemple, un entrepreneur, il y a des sacrifices de temps qu'on peut faire. Voilà que pour atteindre certains objectifs dans la vie, il faut aussi sacrifier un peu de sommeil pour arriver là où on veut arriver. Même moi, je me rappelle, quand j'écrivais ma mémoire, mon diplôme, j'ai fait 2 jours, 24 heures, je ne fermais pas les yeux. Parce que j'étais déjà à la veille de ma mémoire. Et le travail que j'avais effectué par rapport à mon maître de mémoire, il me fait comprendre qu'il y a des erreurs qu'il faut refaire. Donc, c'était vraiment... C'est un jour ou des jours dans ma vie que je ne vais jamais oublier parce que j'avais fait 2 jours, 48 heures. Je n'ai pas pu fermer les yeux. Il fallait corriger les erreurs qui se trouvaient dans ma mémoire, dans mon diplôme. Donc, bref, c'est un petit résumé, comment gérer le temps. Vous devez faire les priorités. Ce qui est les tâches difficiles, ce sont ces tâches-là que vous devez d'abord commencer dans la journée. Alors, sans plus tarder, je vous montre deux calepins que j'ai ici. Ici, ça c'est mon agenda, ça aussi c'est mon agenda. J'en ai 2. Comment je fais dans ces 2 agendas-là? Ces 2 agendas m'aident à planifier ma semaine, à planifier mes mois, à planifier mes années. Donc, par exemple, quand je sais que j'ai 12 mois, j'écris déjà ici. Par exemple, quand je sais que j'ai seulement 52 semaines, j'écris ici. Maintenant, j'ai chaque but que je dois atteindre chaque mois. Et tout se passe dans ces 2 calepins. Ici, je rédige le quotidien, ce que je dois faire dans la journée, ce que je dois faire dans la semaine. Pour ce que je dois faire dans la journée, je rédige à la veille. Et ce qui fait que je me fixe des ambitions dans la journée, ce que je dois faire. Si je n'ai pas atteint ces objectifs de la journée, donc il revient à dire que je n'ai pas bien géré le temps, je n'ai pas bien géré le jour. Donc en tant qu'entrepreneur, vous devez gérer le temps. Si vous ne gérez pas le temps, c'est le temps qui va vous gérer et vous allez tourner tout autour, vous allez tourner en rond. Donc, voilà que je vous explique que vous devez avoir au moins 2 calepins ou bien 2 agendas ou 2 cahiers. Voilà, 2 cahiers où vous pouvez rédiger vos programmes. Vous pouvez rédiger vos tâches que vous allez faire dans la journée. C'est très important. Donc, par exemple, vous êtes entrepreneur.
entrepreneur, qu'est-ce que vous faites? Rédigez ce que vous devez faire la journée. Vous êtes par exemple maman au foyer et vous faites encore les affaires. Et qu'est-ce que vous allez faire? Écrivez toujours ce qui vous arrange. Écrivez vos programmes. En fonction de vos programmes, bien sûr, parfois on a aussi des imprévus. Quelque chose qui s'est passé à un colis que vous n'arrivez pas à bien retrouver. Vous devez aller retrouver le colis. Voilà, ça c'est déjà l'imprévu qui est là. Mais ça, on met une parenthèse. Voilà, quand vous avez fini de rédiger le programme mensuel ou bien le programme de la journée, c'est en fonction de ça que vous devez fonctionner. Le matin, vous faites votre méditation parce que c'est très important. C'est en fonction de votre méditation que vous trouvez l'énergie. Vous avez vraiment des ondes positives pour débuter votre journée. Alors, qu'est-ce qui se fait? Vous commencez d'abord par les tâches difficiles. Les tâches difficiles, vous les rédigez. Vous rédigez vos tâches difficiles et la journée, vous commencez d'abord par ce qui est difficile. Quand vous finissez à faire d'abord ce qui est difficile, ce qui est facile s'ensuit et la journée sera bien gagnée, la journée sera bien organisée. Mais si vous ne faites pas cela, vous allez tourner en rond. Surtout le week-end. Pour un début, quand vous êtes dans les affaires, le week-end est vraiment sacré. Le week-end est vraiment sacré, les amis. Pourquoi je dis le week-end est sacré? C'est le week-end, par exemple, vous avez travaillé 5 jours dans la semaine, gérer vos business, gérer tout. Et le week-end, vous devez être là à gérer votre maison maintenant. Quand vous gérez votre maison le week-end, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire le week-end? Si vous avez des trucs à manger qui manquent, allez acheter, faire vos courses. Par exemple, vous préparez, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je fais? Par exemple, le week-end, c'est là où j'achète ce qui est dur à préparer. Par exemple, quand il s'agit du triple, la viande, le triple, ça met du temps au feu. J'achète beaucoup. Je mets dans une grosse marmite, je lave bien avec du vinaigre, je fais ce que j'ai à faire, je désinfecte, j'arrange. Ça, c'est le triple, hein, parce que le triple prend du temps pour que ça soit cuit. Pour que ça soit cuit, ça prend du temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Je nettoie bien mon triple, j'arrange, je nettoie avec du vinaigre, je nettoie, je fais ce qu'il faut faire, je dépose au feu. Beaucoup de quantité, je peux même 3 kilos là-bas, même 4 kilos. Ça bout. Quand c'est cuit, j'enlève, ça se refroidit, vraiment froide. Je mets dans les sachets Ziploc. On appelle ça chez nous ici aux États-Unis les Ziploc. Donc j'attache dans les Ziploc, je mets dans les petits sachets Ziploc, si je mets au frais. Je sais que la quantité que j'ai mis pas la viande, mais le triple. Parce que je sais que le triple, ça dure. Donc, je mets dans des petits ziplocs, je garde. Je sais que le jour que je veux préparer, je fais sortir un sachet. Je mets avec soit le haricot, avec les légumes, je prépare. Quand il s'agit aussi de queue de bœuf que tu sais, par exemple, pour ceux qui mangent la viande, queue de bœuf, tu bous aussi. Tu fais bouillir, tu nettoies bien avec du citron, bien là, ou bien tu nettoies avec du vinaigre. Ça dépend comment est-ce que vous vous entretenez pour nettoyer la viande. Vous nettoyez bien votre viande, vous faites cuire. Parce que, par exemple, le triple et la viande, c'est des choses qui mettent, et le queue de bœuf qui mettent du temps. Vous préparez cela, laissez refroidir, attachez dans les sachets. Maintenant, vous préparez votre semaine. Par exemple, si vous aimez manger les trucs naturels, vous faites les beignets, vous avez le temps, faites vos beignets le week-end. Vous faites vos beignets, laissez refroidir, mettez dans les sachets, mettez au congélateur. Au congélateur. Parce que quand c'est au congélateur, vous allez prendre le jour que vous avez faim, vous réchauffez un peu, ou soit au micro-ondes un peu, ou bien soit vous mettez au four, ça dépend maintenant de vous. Maintenant, si vous voulez, vous ne mangez pas trop au restaurant, vous-même vous consommez à la maison, ayez toujours l'habitude, un jour dans la semaine, pour gagner le temps, faites vos choses le week-end ou bien un jour dans la semaine. Vous faites des courses, vous préparez votre viande, en gros, vous mettez au congélateur, queue de bœuf, vous mettez au congélateur, le sakasaka aussi,
pour toutes celles qui aiment manger le pondu, le sakasaka, faites aussi le sakasaka en grande quantité. Vous mettez au congélateur, vous attachez, c'est congelé. Le jour que vous avez beaucoup de travail, vous n'avez pas le temps, faites sortir le sachet de sakasaka de pondu, réchauffez, vous faites le riz à côté, ça fait gagner le temps. Maintenant, quand vous avez par exemple votre pondu à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez soit faire vite votre poisson au saumon. Vous voulez mettre le saumon au four ou griller rapidement. C'est une autre rapide aussi. Vous pouvez faire frire le poisson. Ça va aussi vous aider. Juste question de gagner le temps. Maintenant, en dehors du saumon, le saumon se prépare le même jour. Maintenant, si vous avez l'habitude de manger les poissons, qu'est-ce que vous faites? Achetez beaucoup de quantité, une grande quantité de poissons. Vous partez aux poissonneries, assaisonnez vos poissons, attachez même 4 poissons, ça dépend comment est-ce que vous êtes dans la famille. Attachez, assaisonnez vos poissons très bien comme il se doit. Mettez dans les sachets, mettez au congélateur. C'est ça qui vous fait gagner le temps quand surtout vous êtes maman, vous faites vos affaires, ça va vous aider dans le temps, c'est l'organisation. Par exemple, moi j'aime faire les beignets, qu'est-ce que je fais? Je fais les beignets dans 6 mois peut-être une fois. Donc, je fais les beignets une grande quantité. Qu'est-ce que je fais quand je fais beaucoup de quantité de beignets? Je vais vous montrer la photo. Peut-être après, je fais beaucoup de beignets en grande quantité. Je garde au frais, même pendant 2 mois, ou 1 mois ou 3 mois. C'est au congélateur. Donc, ces beignets déjà sont déjà prêts. Si j'ai envie de manger, je fais réchauffer, juste vite fait, je mange. Donc, les choses qui vous prennent du temps, ce sont ces choses-là que vous devez vous concentrer à fixer. Vous fixez vos trucs. Même le jus de tangawizi et le temps. Parce que le jus de tangawizi, surtout si vous travaillez beaucoup, ça va vous aider à enlever la fatigue. Il y a aussi le bissap qui est là, ça vous donne encore l'énergie. Donc, les amis, gérer le temps, c'est d'abord faire les priorités. Ce qui est difficile pour vous, commencez par ça. Surtout si vous êtes maman, cela ne veut pas dire que vous faites les affaires que, ou bien si vous travaillez quelque part, la maison doit être négligée ou abandonnée. C'est à vous de vous organiser, faire les tâches difficiles en première position et les petites tâches, quand vous rentrez vite, vous avez votre sakasaka à la maison, faites vite sortir. Prenez votre saumon ou poisson, grillez vite le poisson. Le poisson, vous faites sortir depuis le matin, vous allez au travail, vous revenez, le poisson est déjà décongelé. Qu'est-ce que vous allez faire? Griller, vous complétez le riz ou le foufou, ça dépend de ce que vous accompagnez. Vous gagnez maintenant le temps. Les amis, mes femmes de valeur, vous pouvez faire les affaires, vous pouvez être maman au foyer, vous pouvez vendre, mais gérer le temps, c'est le temps qui va vous donner ce qu'il vous faut. C'est le temps qui va vous donner l'argent que vous cherchez, tout en gérant, en faisant bien les priorités. Cela ne vous empêche pas aussi de vous reposer. Au contraire, quand vous faites des grandes tâches comme ça vous permet de vous reposer. Il y a d'autres jours où vous vous reposez, vous n'avez rien à faire. Vous gérez maintenant vos affaires. Il y a un jour où vous pouvez faire laver la lessive, faire le général cleaning dans la maison. Vous prenez un jour. Si vous faites le général cleaning, par exemple, une fois dans la semaine, vous faites le général cleaning parfois une fois dans le mois. Ça va vous aider maintenant. Vous savez que vous avez à manger. La nourriture ne doit pas n'est plus un problème chez vous. La viande, non pas aussi. Si vous êtes le genre de personne qui aime la viande, faites bouillir la viande à la veille. Ça va vous faire gagner le temps. Vous travaillez, que ce soit même vous faites pas les affaires. Vous travaillez quelque part, gérez le temps dans ce sens-là. Lavez vos habits, arrangez, prenez un jour, vous lavez vos habits, vous arrangez, vous classez. Ça va vous prendre déjà un jour. Prenez votre jour où vous faites le grand marché, vous achetez ce qu'il vous faut. Si vous êtes de personnes qui mangent la viande, achetez la viande assaisonnée, bien gardée. Vous êtes de personnes qui aiment vraiment le poulet, vous voulez assaisonner votre poulet, vous voulez mettre le poulet au four, assaisonner votre poulet comme il se doit. Moi, il y a 2 fois, je prends le poulet, j'assaisonne, je garde même 2 semaines. Et quand vous faites sortir du frigo, le poulet est bien assaisonné et c'est très bon. Donc, question de temps, les amis, gérez le temps. Le temps, c'est à nous de classer le temps. C'est à nous de gérer le temps. Si vous ne pouvez pas gérer le temps, c'est difficile de gérer les affaires. Si vous ne pouvez pas gérer le temps, c'est difficile aussi de faire le commerce. Si vous ne pouvez pas gérer le temps, c'est difficile aussi d'aller travailler quelque part.
Parce que si vous partez travailler, que vous revenez, la maison est sale, il y a déjà un déséquilibre qui est là. Si vous partez travailler, vous rentrez, vous êtes fatigué, vous n'avez pas à manger, c'est un déséquilibre aussi. Donc sur ce, les amis, mes mamans, mes soeurs, les amis, n'hésitez pas de bien gérer votre temps. La gestion du temps dépend de nous. La gestion du temps dépend de nos priorités. Travailler, il n'est pas vraiment un problème difficile qui va vous empêcher de ne pas avoir à manger à la maison, de ne pas s'organiser, de rater son temps. Mais le temps que vous gérez bien, vous aurez toujours le temps libre à faire vos business comme je vous encourage, vendre les savons, vendre les perruques, faire quelque chose, c'est en fonction du temps libre que vous avez. Même si vous travaillez quelque part, ayez toujours l'habitude d'avoir l'heure libre, temps libre pour vous-même, où vous pouvez gérer votre propre business. D'où je vous ai donné mes petites astuces, comment moi je gère mon temps. Alors les amis, appliquez et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, comment est-ce que vous gérez votre temps. Moi, je vous ai donné mon point de vue. Revenez, réécoutez comment gérer le temps. Vraiment, c'est facile. Question d'être décisif. D'être décisif. Si vous êtes un homme, c'est la décision, passer à l'action. Si vous êtes une femme aussi, prends ta décision de bien gérer ton foyer tout en faisant les affaires. Oui, c'est possible les amis. C'est possible de vendre, de faire son business tout, en étant organisé. C'est le temps, oui, c'est le temps. Il faut juste question de bien gérer le temps. Par exemple, comme moi, je vous ai dit le week-end, j'ai fait mes beignets, j'ai fait mon jus, j'ai arrangé toutes les petites choses. Aujourd'hui, j'ai mon temps libre de monter mes vidéos. Donc, je fonctionne un peu comme ça. Si je n'ai pas le temps, ce jour-là, je vais nettoyer, je vais tout arranger. Je ne fais pas de live. Mais, dès que je finis mes priorités que je dois faire, que je dois régler, j'ai même 2-3 jours libres que je monte mes vidéos. J'ai même le temps de passer en live sur Facebook et les Zen Beauty. Donc voilà, c'est comme ça. Donc les amis, sur ce, n'hésitez pas de nous dire en commentaire quels sont vos soucis, qu'est-ce qui vous empêche de bien gérer votre temps. Voilà, abonnez-vous, likez. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Vous pouvez faire des affaires tout en étant en bonne santé, bien manger, faire son sport, avoir toujours le temps de préparer pour la nourriture à la maison, ça fait partie de votre santé. Avoir le temps d'aller vraiment aussi acheter ce qu'on aime, voilà, ça fait partie aussi de sa santé. On ne peut pas avoir l'argent et que vous n'êtes pas en bonne santé. Donc sur ce les amis, prenons soin de nous. Vous pouvez faire les affaires tout en s'occupant de sa vie quotidienne, du réel aussi. On ne peut pas seulement focus sur les affaires et un côté épanché. Donc du coup, comme je vous dis, ayez votre calepin, écrivez. Écrivez les amis, c'est ça qui vous aide, c'est ça qui va vous aider. Vous planifiez déjà vos week-ends, vous planifiez déjà vos jours. Quand vous planifiez vos jours, c'est ça qui va vous aider vraiment à vous en sortir, à avoir même le temps libre. Le temps libre dépend de nous, dépend comment nous organisons nos jours. Si vous êtes incapable de rédiger, d'écrire vos priorités, c'est difficile et vous serez là à tout le temps à se plaindre que je n'ai jamais le temps. Restez aussi longtemps au téléphone, surtout que vous savez, vous avez des priorités. Vous pouvez dire à la personne, écoute, je suis un peu occupé, je veux vous appeler le jour que j'aurai le temps. Vraiment, je suis un peu occupé. Question de capitaliser le temps. Maintenant, le jour que vous êtes libre, prenez le jour où vous pouvez rappeler la personne. Voilà, 30 minutes, vous partagez des nouvelles. Voilà, c'est important. Mais le jour que vous avez vos priorités, restez, respectez vos priorités. Et voilà, vous allez vous en sortir. Ce n'est pas difficile. Question d'être discipliné. Question d'être ferme avec... dans ses décisions, question d'être ferme dans ses décisions, question d'être ferme dans ses programmes.
Aussi longtemps vous écrivez, vous allez toujours vous dire, tiens, j'ai pas fini ma journée, j'ai pas fini ce que j'avais à faire dans la journée. Donc du coup, j'ai raté ma journée. Moi, c'est comme ça que je fais. Je me donne souvent des devoirs. Je dis, bon, ma journée a été comme ça. Quand j'échappe, j'ai pas atteint ce que j'avais écrit. Je vois que j'ai pas accompli ce que je devais faire. Qu'est-ce que je fais? Je reporte le lendemain ce que j'ai raté aujourd'hui. Je dois maximiser pour finir. Sur ce, les amis, on se dit à bientôt. Merci. Au revoir. Merci.